Regarde, regarde le plastique. Et ça pue le plastique. Regarde, c'est noir. Regarde. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien, messieurs, dames, c'est la dernière vidéo avant une petite semaine sans se voir, enfin, il y aura quand même les vidéos sur la chaîne principale, mais ici on va pas se voir avant genre samedi prochain. Vous allez tenir? C'est le mec qui se pense trop important. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier j'ai sorti pas une nouvelle vidéo, une ancienne, c'est la toute première sur la chaîne, sur Marco Mouli. Allez donner du soutien parce qu'elle a été supprimée. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, à manger, on se malaise. Et moi je m'occupe du reste. Géopolitique, messieurs, dames, on va commencer avec la minute Donald. Donald Trump, vous savez, en ce moment, il va pas bien, il est en tempête émotionnelle et il veut s'emparer de force du Groenland. Donald, tu veux pas plutôt Groland? Parce que nous, ça nous arrangerait. Nous allons faire quelque chose sur le Groenland, que ça leur plaise ou non. Parce que si on ne fait rien, la Chine ou la Russie vont s'en emparer. Et je ne veux pas de la Russie ou de la Chine comme voisins. Le fait qu'ils aient débarqué en bateau il y a 500 ans ne veut pas dire que le territoire leur appartient. On a besoin du Groenland, donc nous allons faire quelque chose, soit par la manière douce, soit par la manière forte. Alors à ce stade, ces menaces sont surtout une façon d'intimider le Danemark, de mettre la pression pour forcer le gouvernement danois à négocier et à conclure un accord. Mais attention, ce ne sont pas que des paroles en l'air, il faut prendre très au sérieux ce que dit Donald Trump. D'abord parce que depuis l'attaque sur le Venezuela, le président américain se sent pousser des ailes, plus convaincu que jamais que la force l'emporte sur le droit international. Et puis aussi, rappelez-vous, le Groenland, c'est une vieille lubie de Donald Trump. Lors de son premier mandat, il avait déjà essayé d'acheter le territoire sans succès. Et s'il y a bien une chose qu'il caractérise depuis sa réélection, c'est qu'il veut accomplir tout ce qui n'a pas marché la première fois. C'est pour cette raison qu'il a placé au sein de l'administration uniquement des fidèles, ce qui fait qu'aujourd'hui, à la Maison-Blanche ou au Pentagone, il n'y a plus personne pour lui tenir tête et pour s'opposer à ses demandes. Santé publique maintenant. On dirait les émissions du matin sur France Télévisions. Ouais, santé publique. Quels sont les effets du vapotage sur la santé? Vous devez être nombreuses et nombreux à vapoter. Quels sont les effets? Accélère, accélère, 60, allez, 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 allez. Ce qui est pas... Accélère, accélère, 60, allez, 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 allez. Ce qui est pas connu, c'est l'effet de la cigarette, la qualité de l'artère. Et avoir une mauvaise qualité d'artère ici est synonyme d'une mauvaise santé cardiovasculaire de façon générale. Et peut prédire à long terme les infarctus, différentes maladies chroniques et aussi prédicteurs de mortalité. Une artère endommagée va avoir son diamètre qui va diminuer au fur et à mesure du test. Donc par exemple, chez Marine, si on regarde bien l'ensemble du diamètre, on voit qu'au fur et à mesure du test, jusqu'à la fin des 3 minutes, on voit que l'artère diminue tranquillement son diamètre. Le fait de vapoter est associé à une santé cardiovasculaire détériorée, au même titre que le fait de fumer. Le problème de la cigarette électronique, c'est surtout chez les jeunes, parce que quelqu'un qui n'a jamais fumé ne devrait jamais commencer à vapoter. Vous, ça vous fait quoi d'entendre ces résultats? On dit que c'est moins dangereux, donc j'aurais pensé que mes résultats auraient été meilleurs. Et donc du coup, maintenant, ça m'inquiète, il faut que j'arrête au plus vite. Je l'ai toujours à la main. Partout où je vais, même si c'est juste pour prendre une taf, 2 tafs, c'est constant. Je le sens au niveau pulmonaire, c'est pire. Quand je fais du sport, je suis vraiment essoufflée rapidement comparé à avant. Et je trouve que ça s'est vraiment dégradé. Donc oui, ça m'inquiète, oui. Ce qui est toujours compliqué avec ces sujets, c'est que d'un expert à l'autre, ça change. Arrêtez de fumer, arrêtez de vapoter, c'est la nouvelle année, c'est le moment de prendre des bonnes résolutions. Faites-le pour votre santé. Le porte-monnaie, bon, mais la santé, messieurs, dames. Le peuple iranien est en ce moment en train de se révolter massivement. Certains parlent de révolution. Est-on en train d'assister au dernier jour du régime iranien? Dans la nuit de Téhéran, une mosquée en flammes. Sous les cris « Iran, Iran », des manifestants. Image symbolique d'une contestation qui cible de plus en plus directement le pouvoir religieux. Comme chaque nuit depuis le 28 décembre, des milliers d'Iraniens ont crié leur colère. Dans la capitale Téhéran, mais aussi à Karaj, dans le nord du pays, où ce bâtiment officiel a été incendié. Et même à Mashhad,
Dans la ville d'origine du guide suprême Ali Khamenei, des slogans anti-régime ont été entendus. C'est le dernier combat. Dans le pays, Internet a été coupé. Mais d'après les images qui nous parviennent malgré tout, la contestation toucherait désormais une centaine de villes. Principalement les zones en rouge sur cette carte. De nombreux manifestants en appellent désormais au fils du Shah d'Iran, renversé lors de la révolution islamique en 1979. Reza Pahlavi, vu par certains comme un candidat potentiel au pouvoir, a appelé à accentuer la contestation. Notre objectif n'est plus seulement de manifester dans la rue, mais de se préparer à s'emparer des centres-villes et à les contrôler. Mais pour les manifestants, le prix à payer est fort. Près de Téhéran. Des détonations ont été entendues la nuit dernière. Et selon des ONG, plusieurs dizaines de personnes ont été tuées depuis le début du mouvement. Donald Trump a de nouveau menacé le régime des mollahs. J'ai déjà dit que si le régime tuait des gens, on s'impliquerait et frapperait très fort. Une mise en garde qu'a rejeté le guide suprême Ali Khamenei, indiquant que le régime ne reculerait ni face aux États-Unis, ni face aux protestataires. Un sujet dont on a forcément parlé sur CNews avec un focus très particulier sur le voile. Moi, je noterais, on peut évidemment parler du silence d'Emmanuel Macron, mais on va être habitué. On pourrait aussi parler de son silence au moment du 7 octobre et en tout cas de son soutien assez mesuré à Benyamin Netanyahou. Mais on pourrait aussi parler de la France insoumise, parce que vous parliez à très juste titre de l'état de la démocratie en France. On est quand même dans un pays aujourd'hui où la gauche française, la gauche humaniste, le phare dans la nuit, défend le port du voile, fait parfois la promotion du port du voile, invite des islamistes au sein de l'Assemblée nationale, alors qu'au même moment, à plusieurs milliers de kilomètres, vous avez des femmes qui meurent, qui se font torturer parce qu'elles osent dire non au voile systématique. Et quand j'entends la France insoumise cette semaine, qui a essayé de nous expliquer que la révolution en Iran n'a rien à voir avec le régime des mollahs, n'a rien à voir avec la pression islamiste, mais c'est que simplement une révolution par rapport au pouvoir d'achat, j'ai honte, sincèrement, de l'état de la gauche française. En scrollant sur Twitter, je suis tombé sur une dinguerie. Une députée qui s'appelle Mathilde Igné. Donc elle fait partie du Nouveau Front Populaire, enfin LFI, elle est députée. Je vous laisse regarder cette vidéo. En fait, dans cette vidéo, elle dit qu'elle n'est plus en congé maternité. Elle vient à l'Assemblée avec son nouveau-né. Jusque-là, pas de problème. Elle vient pointer et elle se barre. Voilà. Pour être payée du coup. C'est-à-dire qu'elle vient pointer. Grâce à ça, elle est payée, mais elle ne travaille pas du coup. Je sais pas. Imaginez-vous dans votre travail. Ouais, juste imaginez. Ça y est, c'est la fin de ma pause maternité. Alors, pour reprendre en douceur, je suis retournée à l'Assemblée avec mon bébé. Bonjour, je suis désolée, j'ai une poussette. J'ai fait un saut en commission des affaires économiques. Je suis passée par le souterrain parce que les pavés, c'est pas hyper adapté à la poussette. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de marche quand même. Là, je suis allée en commission des affaires économiques, je l'ai signé. Parce qu'en fait, tous les mercredis matins, on a commission obligatoire. Et on doit signer pour montrer qu'on était présent. Et comme je n'ai plus de congé maternité, ça y est, je suis en train de reprendre. Il fallait que je signe. Et comme je suis avec ma petite, parce que j'ai pas encore de nounou, je suis allée signer, je suis repartie, parce qu'en plus elle pleurait, donc vous comprendrez que j'allais aller en commission avec la petite qui pleure. J'ai fait un petit tour dans la cour d'honneur enneigée, parce que c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Et puis j'ai récupéré le classeur avec les notes et les comptes rendus des rendez-vous que Karine, ma collaboratrice, a fait pendant mon absence. Alors voilà, c'est reparti. Et c'est exactement de ça dont on en a marre. Se péter le dos à l'usine tous les matins pour payer des politiques qui sont des branleurs. Et me dites pas, oh la pauvre, je sais pas quoi, elle a pas de nounou, elle vient d'accoucher. C'est le cas de millions de femmes en France. Voilà. Et puis, soit dit en passant, elle est pas à 1005 par mois. En fait, je me dis, la femme, elle tourne la vidéo, elle se fait filmer. Donc déjà, la personne qui filme aurait pu lui dire, je suis pas sûr que ce soit très bienvenu. C'est pas malin de faire ça. Mais en plus, elle publie. Il n'y a pas un moment où elle s'est rendue compte de la bêtise de publier cette vidéo. Mardi, vous aurez la deuxième partie sur Patrice le complotiste. Et en parlant de complot, il y a un complot qui prend de l'ampleur sur les réseaux depuis quelques jours. C'est, vous avez vu que la neige est tombée. Voilà, à Paris et ailleurs. Eh bien, il y a pas mal de théories autour du fait que ce n'est pas de la neige.
Je vous laisse regarder. C'est pas de la neige, ça. La neige à fond, ça noircit pas. C'est une théorie complotiste qui refait son apparition à chaque épisode neigeux. Regarde le plastique. Et ça pue le plastique. Regarde, c'est noir. Regarde. Une fausse neige qui serait en fait du plastique. Ça pue un peu le plastique, non? Ouais, c'est vrai que ça pue, c'est pas bon. Évidemment, l'explication est scientifique. Ces traces noires, c'est du carbone qui apparaît à cause de la combustion incomplète du butane contenu dans le briquet ou de la cire dans la mèche d'une bougie, et c'est aussi cela qui dégage cette odeur de plastique. Autre intox. On est d'accord que la neige devrait fondre, hein. De la neige, normalement, ça fond. Eh bien non, une petite flamme n'est pas suffisante pour faire fondre une boule de neige en quelques secondes. Et les rares gouttes qui peuvent apparaître sont immédiatement absorbées par la boule de neige, qui est poreuse. Voilà, je dis rien, mais voilà. On en a déjà discuté, c'est le retour de Naruto V Owen, ils refont des streams avec Kudu, et il passe son temps à répondre aux commentaires, répondre aux vidéos sur lui, répondre aux influenceurs. Il passe beaucoup de temps à se justifier. Et au final, c'est peut-être un bon choix de sa part. Alors attention, parce qu'il y en a, j'ai vu que c'était assez limité. C'est pas parce que je dis que c'est un bon choix que je cautionne, mais c'est juste que tactiquement, eh bien, le dernier qui parle a raison et les gens vont pas passer leur temps à répondre à Naruto V, sauf peut-être Adé Laurent, il l'a fait là, mais je pense pas qu'il va passer son temps à le faire. Du coup, ça laisse la place à Naruto pour dire ce qu'il a envie de dire et pour reprendre beaucoup de place sur les réseaux. Et au vu du nombre de viewers pour son retour, force est de constater que c'est plutôt un succès pour lui. Bon, il y a aussi le passage qui a fait rire beaucoup de personnes et qui a fait beaucoup parler, même un peu trop à mon goût. C'est le passage où j'insulte tout le monde. Du coup, par rapport à ce passage, j'ai reçu énormément de messages de personnes qui me disaient t'aurais pas dû faire ça, t'aurais pas dû les insulter, etc. Faut se mettre à ma place, faut savoir que même pas 24 heures après le décès de JP, même pas 24 heures, hein, les gens se sont mis à faire des vidéos, les influenceurs, et la plupart, ils ont fait ça parce que j'avais un genou à terre, que tout le monde était dans le même sens. Donc du coup, ils se sont dit, écoutez, je vais faire ma petite vidéo, les gens ils vont dire, ah c'est bien, il prend la parole, voilà, ils vont gratter du buzz là-dessus. Mais voilà, c'est une vidéo qu'ils ont fait quand j'avais un genou à terre, ils l'auraient jamais fait avant, sachant que les vidéos, ça fait des années qu'on les fait, on était numéro 1. Donc ils auraient pu prendre la parole avant, mais malheureusement, ils n'avaient pas les couilles pour. Donc du coup, ils ont préféré les faire quand j'avais un genou à terre. Donc c'est pour ça, faut se mettre à ma place. Carrément, je trouve que j'ai été très gentil avec eux. 4 mois après, je sors dehors, je sors en ville, je me balade, je vais dans des centres commerciaux. Personne ne m'a jamais dit un mot de travers. Ça représente un peu la société actuelle. Beaucoup sur Internet, mais très peu dans la vraie vie. Donc voilà, mais c'est des gens qui me font beaucoup de peine. Après, voilà, c'est des gens qui suivent la masse, en fait. Ça suit l'opinion publique. C'est des gens qui vont dans le sens du vent. Donc c'est inutile de débattre avec eux. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes dans la communauté qui essaient de débattre avec eux, qui répondent en commentaire, etc. Mais les gars, ça sert à rien. Ils changeront jamais d'avis. De toute façon, on s'en fout qu'ils changent d'avis ou pas. C'est pas le but. Nous, on connaît la vérité. Voilà, moi je vous le dis, vous êtes du bon côté. Avec ça, vous avez aucun souci à vous faire. Il n'y a jamais eu de truc bizarre avec JP. Les gars, JP, il a toujours été heureux. On a toujours pris soin de lui. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Et puis c'est tout. On peut mieux faire en termes de communication, le truc, ça suit la masse, etc. Il y a peut-être un moment, il faut se remettre en question. Si la majorité des personnes voient un problème dans ton comportement, c'est peut-être qu'il y en a un. C'est pas forcément le cas non plus. La majorité n'a pas toujours raison. Mais là, et dommage de ne pas vouloir en débattre. Alors pas avec moi, je m'en fous un peu de vouloir débattre avec lui. Mais avec les personnes qu'il a citées, c'est dommage. Je trouve que c'est même un peu facile. Il y a quelques temps, j'étais tombé sur un passage d'une interview de PJ, de la chaîne YouTube Bodytime, chez Sam Zira. Un passage qui avait beaucoup fait réagir. Certains l'avaient traité de grossophobe. Et il y a une personne qui a réagi, alors je la connais pas, désolé, elle s'appelle Virginie Grossa, et elle a réagi à ses propos. Tu as plus le droit de dire à une personne, par exemple, cette personne elle est grosse. Ça y est, t'es grossophobe. Non, mais c'est un trait de caractère. Comme tu dis, t'es blond, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'ai du mal avec ça. Et comme je te disais tout à l'heure, tu peux être en surpoids, tu peux être en obésité morbide. Si c'est un choix et que tu l'acceptes, ok. Mais me fais pas croire que 100% des personnes
c'est un choix. Et surtout, moi, j'aime pas, en fait, c'est l'hypocrisie. Il y a un reportage, tu vois, où c'est des gens, ils sont dans la rue et ils montrent, tu vois, une personne qui est en surpoids, en sous-vêtements, à des filles notamment. Et, alors, combien tu lui mettrais sur 10? Ah, 9, elle est trop belle, ça se voit, elle assume, etc. Et après, ils lui disent, ok, et toi, tu te mets combien? 7. Ok, t'aimerais changer de corps avec elle? Ah, bah non. Bah, pourtant, c'est un 9, t'es un 7. Pourquoi t'aimerais pas changer de corps avec elle? Ah ouais, non, mais moi, c'est vrai que je suis un peu sportive et tout, j'aime pas trop. Ouais, donc en fait, t'es juste hypocrite parce que t'apprécies pas les corps ronds. L'obésité, c'est une maladie. L'obésité, ça coûte énormément d'argent, et à l'État et à tout ce que tu veux. Et en fait, on cherche pas à diminuer l'obésité, on cherche à traiter une fois que les gens ils sont obèses. Qu'est-ce que tu penses de son discours? Question ouverte. Alors, il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord. Tu vois, par exemple, on a le droit de dire aux gens qui sont gros, comme avoir des lunettes ou être roux. Pour moi, c'est un trait de la personnalité. Encore pour une toi fois, parce que moi, je ne vois pas quelque chose de péjoratif derrière. C'est gros, c'est rose, c'est une qualification. Donc là-dessus, je suis d'accord. Pour le reste, moi, par exemple, voilà, son ex-femme Julie Ricci, pour moi, c'est un 15 sur 10. Je la trouve sublimissime. Pour rien au monde, je voudrais son corps. J'aime trop le mien, en fait. On n'est pas dans la concurrence, changer quelque chose et tout. Pour moi, on est tous beaux. On a le droit de s'aimer comme on est. Peut-être que dans tes yeux, je vais pas être belle, mais dans les yeux de quelqu'un d'autre ou dans les miens, je le suis en fait. Et quand il dit dans cette même interview qu'il pourrait pas sortir avec une femme grosse, est-ce que ça c'est quelque chose que t'entends ou c'est quelque chose qui t'hérisse? Bien sûr, bien sûr. Mais encore une fois, c'est de l'appréciation. Moi, je pourrais pas sortir avec un mec ultra skinny, par exemple. Déjà, minimum 130 kilos. Oui, parce que j'aurais peur de l'amener à l'hôpital. donc voilà. Mais encore une fois, c'est des goûts. Il n'y a pas de souci. Mais juste, tu peux avoir tes goûts, mais sans manquer de respect à chacun. Encore une fois, le poids ou la soi-disant maladie, ça n'évince pas le respect ou la valeur des personnes en face de toi. Pourquoi tu dis la soi-disant maladie? Parce que on est là, l'obésité, c'est une maladie, etc. En fait, oui, il y a des gens qui sont malades, mais il y en a d'autres, voilà, ils sont gros, mais en fait, ça va. Enfin, on va dire que l'obésité, encore une fois, on est dans le cliché de la personne est grosse, donc forcément, elle a du diabète, des problèmes cardiaques, ci et ça, mais tu as aussi des personnes grosses qui vivent très bien et qui... sûrement après PJ. Mila Jasmine, une ancienne candidate de télé-réalité devenue influenceuse, s'est payée Bastos. Bastos a répondu en plein live. Alors, ça aurait pu être marrant, ce qu'a dit Mila Jasmine. Je l'ai trouvé un peu poussive et en manque de répartie. La fin aurait pu être plus drôle, mais je vous laisse regarder. Et les filles, j'ai oublié de vous dire, j'ai fait un rêve hier, c'était un truc de fou. Enfin, si on peut dire ça comme ça. J'ai rêvé de Bastos. Enfin, je sais pas si vous voyez qui c'est, mais en gros, Bastos, c'est pas quelqu'un de très connu, mais c'est un mec qui fait des vidéos, ok? Et en fait, dans mon rêve, Bastos, il était sur YouTube et il faisait des vidéos de malade, scénarisation et tout. Et à la base, Bastos, il me semble que c'est quelqu'un qui est sur Twitch et qui critique les gens. Je sais pas si c'est son métier, si on peut appeler ça un métier de critiquer les gens. Mais en tout cas, je sais qu'il passe son temps à parler des gens sur les vidéos. Mais dans mon rêve, il était sur YouTube avec un concept de malade où en fait, il avait créé un concept où il laissait son porte-monnaie et il voyait les gens qui prenaient l'argent ou pas. En fait, c'était ceux qui prenaient pas l'argent, après il leur donnait, en fait, il leur faisait gagner, etc. Mais c'était un concept vraiment de fou. Vidéo de fou, montage de fou. Et quand je me suis réveillée, je me suis dit, ah mais en fait, Bastos, il fait pas que de la merde. Il fait pas que des vidéos de merde. C'est incroyable son concept. Et plus je me suis réveillée, et plus je me suis rendu compte qu'en fait, c'était qu'un rêve. Ça comme ça. J'ai rêvé de Bastos. Enfin, je sais pas si vous voyez qui c'est, mais en gros, Bastos... T'inquiète, je pense qu'il voit qui c'est. Et d'ailleurs, je pense que ça va être un TikTok qui va être très vu par rapport aux autres sur ton compte TikTok. Je pense que tout le monde voit bien qui c'est. Et je pense que ça va bien marcher, ma petite Mila. T'inquiète pas. C'est pas quelqu'un de très connu, mais... c'est pas quelqu'un de très connu, mais du coup... Si ce TikTok marche plus que les autres, j'imagine qu'il est plus connu que le reste. Attention, hein, j'ai pas d'ego là-dessus. J'en ai rien à faire. L'important pour moi, c'est que mon contenu plaise à ceux qui me regardent. D'accord? Un mec qui fait des vidéos, ok? Dans mon rêve, Bastos...
Bastos, il faisait quoi dans ton rêve? Il faisait quoi, Bastos, dans ton rêve? Il était tout nu. Oui, oui, oui. Il était sur YouTube et il faisait Ah, des vidéos d'accord. de malade. Il était pas tout nu. Scénarisation et tout. Et à la base, Bastos, il me semble que c'est quelqu'un qui est sur Twitch et qui critique les gens. Je sais pas si c'est son métier, son père, mais c'est un métier de critiquer les gens. Mais en tout cas, je sais qu'il passe son temps à parler des gens sur les vidéos. Mais dans mon rêve... Les gens, ils croient que je vais sur Twitch pour critiquer tout le monde. Mais je critique pas tout le monde. Regardez, si vous regardez tout ce stream-là, on a commenté l'actu. Oui, j'ai critiqué certaines personnes, mais j'ai commenté l'actualité. On a commenté l'actualité, on a essayé d'enquêter. Est-ce que le but était de critiquer? Il y a des gens, clairement, qui méritent la critique. On a rigolé, on s'est moqué, on s'est marré, on a parlé d'actu. Il y avait peut-être des gens qui méritaient la critique, qui l'attiraient, tels des aimants, mais est-ce que le but a été de critiquer? Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier j'ai sorti la première vidéo que j'ai sortie sur la chaîne. Allez lui redonner de la force, elle a été supprimée, elle ne le mérite pas. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous samedi prochain. Venez sur Instagram, je posterai des petites stories. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue. Tu cries, t'as la fausse.